Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2023, à 6 jours de la tenue des élections présidentielles, législatives et communales en République démocratique du Congo. L'IRDH vient émettre un autre avis sur l'évolution des élections et que nous puissions voir un peu comment les choses avancent. D'emblée, il convient de noter que depuis le début de l'annonce des élections en RDC, IRDH rencontre différentes autorités pour parler des élections apaisées et inclusives. Nous avons rencontré des autorités au sommet de l'État et nous rencontrons tout le monde. Vous avez l'exemple là-bas. Par le passé, nous avons rencontré le chef de l'État avec la société civile du Katanga pour discuter des questions des droits humains et nous avons rencontré des autorités dans les services des conseillers du chef de l'État pour obtenir la libération des libertés des prisonniers politiques. Et nous avons beaucoup discuté dans le cadre des ONG avec la Commission nationale des droits de l'homme pour la libération des prisonniers d'opinion, et le chef de l'État en a libéré certains et d'autres. Nous avions continué à plaider. C'est notamment de Salomo Kalonda, vous les connaissez, qui est le conseiller de l'opposant Katombi. Tout le travail que nous faisons, c'est dans le cadre du mandat de notre organisation. Ça n'a rien à voir avec l'appui à un certain parti politique. Cependant qu'il faudrait reconnaître que le plaidoyer pour des élections apaisées et inclusives vont paraître comme si nous étions en train de soutenir l'opposition. Parce que chaque fois, dans notre rôle d'arbitre, nous demandons aux institutions établies, au pouvoir public, qui est le garant de la bonne marche des institutions, que tout le monde soit traité de la même façon, conformément à la Constitution. Et lorsque nous les demandons de manière répétitive au pouvoir établi, ça donne l'air que nous sommes en train de parler pour l'opposition. Mais non, c'est notre rôle de rappeler le pouvoir établi et de traiter tout le monde de la même façon. Nous avons, particulièrement par rapport à la campagne, depuis la pré-campagne d'ailleurs, l'IRDH a publié jusque-là 20 plaidoyers pour des élections. Vous verrez, nous sommes au 20e numéro de plaidoyer pour des élections apaisées et inclusives. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, et parce qu'il y a un journaliste ou quelqu'un qui se réveille aussi, qui veut en parler. Nous allons attirer l'attention du public sur notre rapport à mi-temps de la campagne que nous avons publié, qui avait rapporté un peu sur la liberté de circulation des batteries campagne. Nous avons constaté que pratiquement tous les candidats qui en ont les moyens ont circulé la République et qui ont battu les campagnes. Et nous avons analysé le message des candidats quand on parlait de Plan ou d'un Piaka, et notre organisation était arrivée à une conclusion que ça ne reflétait pas la réalité du terrain, parce que beaucoup de gens y allaient soit pour avoir de l'argent, soit pour conserver des positions officielles, soit pour approcher des autorités à cette occasion. Et nous avons aussi analysé la motivation des électeurs, qui était beaucoup plus de recevoir des biens matériels, les t-shirts, l'argent, et ils voulaient bien le faire avant l'élection. Nous avons aussi analysé le langage trompeur de leadership social. Vous avez entendu certains dire qu'ils sont des candidats de la société civile, et certains disent voici le candidat de l'Église, et notre rapport a relevé que ça c'était un langage trompeur. Nous avons aussi analysé le rôle de la diaspora et les médias et les réseaux sociaux, qui ont été un moment vraiment toxique, parce qu'il y avait beaucoup d'incitation à la haine, c'était beaucoup de discrimination dans la stigmatisation, dans le langage des rapports des réseaux sociaux et de la diaspora. Et nous avons
relevé certains incidents avant la campagne, comme l'incident malheureux de Malemba-Nkulu ou l'incident de Kasumbalesa. Vous vous souvenez encore de cette histoire de Baz Bilanga et de ce chef qui interdisait l'enterrement dans les cimetières là-bas. Et nous avons aussi analysé, relevé malheureusement la mort de 6 personnes et en Banzangungu. C'est un accident qui était arrivé pendant la campagne du chef de l'État. Alors, après avoir analysé ces différents actes de violence, nous avons stigmatisé aussi les failles de l'administration publique et des services de sécurité. Après avoir fait ce rapport de mi-parcours, comment sommes-nous arrivés à nous intéresser beaucoup plus à la nationalité de Katumbi? Et cela est arrivé parce que le rapport avait relevé que pendant la campagne, il n'y avait que 2 candidats qui étaient sortis du lot. C'était le président de la République en exercice et le président de Ensemble, M. Katumbi Tchapwe Moïse. Et 4 avaient abandonné et 7 battaient une campagne molle et les 11 autres sont restés silencieux jusqu'à maintenant. Alors, il y a un élément déclencheur. C'est lorsque le ministre de la Défense en fonction a cité nommément le candidat Katumbi dans un meeting public. Dans notre rôle de ONG qui militons pour des élections apaisées et inclusives, nous avons relevé cela. Nous avons dit non, le ministre en fonction ne peut pas citer au détriment d'un candidat et dans un meeting public. Parce que même s'il est en train de battre campagne, il est obligé de protéger tous les candidats de la même façon. Parce que c'est lui qui a le pouvoir public. Son rôle de détenteur du pouvoir public l'oblige de veiller et sur les opposants et sur les membres de l'organisation. C'est comme ça que nous avions fait un communiqué pour dire non, bon, le rôle, la sortie du ministre de la Défense, c'est un abus de la fonction publique. Et à un moment, nous avons commencé à voir dans la presse une publication intitulée « VAR électoral ». Nous y sommes beaucoup intéressés. D'abord, c'était pour faire de la campagne de vetting, ce qui est une très bonne chose, pour démontrer comment certains candidats, le passé de certains candidats avec les finances publiques, dans leur comportement privé. Nous nous y étions beaucoup intéressés jusqu'à ce que le journaliste lituanien est arrivé à publier des éléments sur la prétendue nationalité zambienne du candidat Katumbi. Là, nous sommes très vite intéressés pour savoir, mais il y a un candidat qui a fraudé alors. Voilà notre intérêt. C'est un intérêt public. Nous sommes allés sur le site de VAR Vidéo pour voir des éléments qui pouvaient nous démontrer comment le candidat a fraudé. Et le site nous a renvoyé à un autre site américain pour nous démontrer que si vous introduisez des éléments d'identité du candidat Katumbi, vous aurez la preuve que Katumbi est de nationalité zambienne. Il a donné un numéro de passeport, il a donné le site. Effectivement, nous sommes allés sur le site, on a introduit ces numéros-là et nous sommes arrivés à ce qu'il avait dit. Ça nous a interpellés comme organisation de défense des droits de l'homme qui voulons que des élections puissent arriver à produire un président de la République exempt de tout soupçon. Parce que nous sommes une organisation de droits de l'homme. Nous parlons et avec le pouvoir et avec l'opposition. Nous avons appelé l'équipe de campagne de M. Katumbi. Et puis finalement, nous l'avons atteint lui-même. Nous lui avons dit, non, il faudrait nous éclairer sur ça. Katumbi nous a envoyé ces 6 passeports dont nous avons déjà parlé. Et puis nous a envoyé même une lettre du ministre zambien de l'Intérieur
qui dit non, bon, Katumbi n'a jamais été un citoyen zambien. Donc Katumbi a jeté tout ça en bloc. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons pris tous les 6 numéros de passeport de Katumbi, nous avons confronté au site américain, nous envoyé par les journalistes, et nous avons trouvé que, en introduisant ces 6 passeports sur l'identité de Katumbi et en introduisant la nationalité congolaise comme pays d'origine, le site nous donnait nationalité congolaise, nationalité congolaise, nationalité congolaise. Et nous sommes arrivés à une conclusion telle que ces éléments-là n'étaient pas suffisamment probants pour une requête en invalidation de la candidature de Katumbi. C'est d'intérêt public que nous avons fait ça. Nous avons recommandé à ce que le journaliste qui a publié ces éléments puisse approfondir ses recherches. Et effectivement, le même jour, le journaliste Lituani, Shukran, parce qu'il s'agit bien de lui, il a publié un autre document. On ne se réfère plus au site américain. Maintenant, il a publié un document dit confidentiel, une fiche d'identification de l'immigration de la Grande-Bretagne. Il paraît qu'il aurait obtenu ça dans l'anonymat de l'ambassade de Grande-Bretagne en Afrique du Sud, à Pretoria. Il a publié ça, il dit voilà, si vous regardez même cette fiche d'identification, M. Katumbi a demandé le visa sous la nationalité zambienne à telle période, donc il détient un passeport zambien et qui lui permet d'avoir la nationalité zambienne, donc il a triché. Bon, nous nous sommes dit, waouh, donc il y a un autre élément. Cependant, parce qu'il détient cette fiche d'une source que nous ne savons pas vérifiée, comme c'était la première fois, nous lui avons fait une recommandation. De ok, comme vous avez beaucoup d'éléments, mais collaborez avec la justice. Parce que nous, comme ONG, nous ne savons pas vérifier ce que vous venez de dire. Et comme ONG, nous sommes très limités dans nos démarches. Nous ne savons pas aller là où vous êtes allés pour obtenir ces documents confidentiels. Les seules institutions qui peuvent nous aider à avoir la vérité, c'est la justice. D'autant plus que ce sont les institutions congolaises qui ont délivré le certificat de nationalité de M. Katumbi. Ce sont ces autorités congolaises qui ont délivré le casier judiciaire de M. Katumbi. Ce sont ces mêmes autorités congolaises, à travers la Commission nationale électorale indépendante, qui a des experts, des juristes chevronnés en son sein, qui ont analysé tous les dossiers de candidature et les originaux de M. Katumbi. Ils ont validé la candidature et ils ont soumis cette candidature à l'approbation de la haute cour du pays, qui est la cour constitutionnelle, dirigée par des hauts magistrats. Et cette cour a rendu un arrêt qui est sans appel. Cet arrêt valide la candidature de M. Katumbi à côté de 25 autres. Ça fait 26 candidatures validées. Alors, nous, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Parce qu'il y a une discussion autour de la nationalité congolaise. À ce sujet, nous avons déjà publié 4 communiqués. 4. Le premier communiqué, peut-être que les gens doivent lire. J'invite aussi les journalistes qui se mettent vraiment en exergue sur cette question de lire nos points de vue. Le premier à s'être intéressé à cette question date de 7 décembre. Il est intitulé « Que les intrigues ne perturbent pas la paisible campagne ». Dans ce communiqué, nous avons relevé le fait que certains individus étaient en train de dire que le président Tshisekedi était contre le swahiliphone. Nous avons dit non, c'est faux. Nous avons suivi le meeting du président à Lubumbashi. Il n'a jamais dit qu'il était contre le swahiliphone. Le président Tshisekedi avait
tacler ses adversaires, avait dit ils viendront aussi vous parler en swahili et ils vont dire que bon, ils sont bons pour. Si vous lisez notre communiqué, nous avons juste dit c'est pas vrai, c'est que les adversaires du président disaient contre le président de la République. Et le deuxième communiqué, c'est lorsqu'il y a eu l'intervention du président et du ministre Jean-Pierre Bemba sur la question de nationalité de Katumbi. Nous avons déjà dit que nous avions dit non, ça c'était pas correct. Et l'autre communiqué, c'est le 19e plaidoyer. Nous avons dit au sprint, nous avons dit quoi? Au sprint final, IRDH éclaire la polémique sur la nationalité du candidat Katumbi. Parce que c'est à ce moment-là que le candidat Katumbi nous avait envoyé ses passeports et les lettres du ministre zambien de l'Intérieur pour jeter en bloc tout ce qu'on disait sur lui. Mais c'est de bonne guerre. Nous, comme ONG, nous avons eu accès à ces informations que nous avons mis à la disposition du public. Et puis, bon, comme si on ne pouvait pas s'arrêter là, le journaliste est revenu avec son élément de la Grande-Bretagne et nous avons dit qu'il collabore avec la justice. Vous voyez, parce qu'il est d'intérêt public, lorsqu'on a des éléments de preuve qui accablent un candidat, il est permis à tout citoyen de le dénoncer auprès des institutions judiciaires. C'est là que nous attendons que le monsieur qui a obtenu ces éléments puisse les produire à la justice. Et nous sommes... Pourquoi nous ne sommes pas entrés dans ce débat? Parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul document qui prouve la nationalité congolaise. C'est le certificat de nationalité qui a été établi par les autorités congolaises. Et pour prouver la nationalité étrangère, ce n'est pas le passeport qui prouve la nationalité étrangère d'un individu. C'est l'équivalent d'un certificat de nationalité. C'est pourquoi nous disons, parce que les autorités congolaises sont compétentes en cette matière, la présidence de la République, les renseignements civils et militaires, les hauts magistrats qui siègent au Conseil de sécurité, qui ont des renseignements de toutes les ambassades, qui sont en contact avec tous les pays, que ce soit au niveau national, que ce soit dans les provinces. Et dans la province du Haut-Katanga, il y a des services de renseignement qui sont très bien informés, qui sont en contact avec l'ambassade du Congo en RDC, plutôt en Zambie. Et l'ambassade du Congo en Zambie a aussi des flics là-bas. Il y a des espions dans l'ambassade du Congo à Lusaka. Donc vous pensez que toutes ces personnes-là n'ont pas été capables de détecter ces éléments. Bon, loin de nous ces débats, parce que nous nous confions dans les éléments probants, dans les documents authentiques. C'est là que nous menons notre débat. Nous ne pouvons pas débattre d'un document obtenu d'une certaine façon de quelque part. À moins qu'on puisse nous dire, non, moi j'ai été à l'ambassade de Grande-Bretagne en Afrique du Sud, voici ce qu'on m'a donné. Alors à ce moment-là, notre ONG ira aussi à la même ambassade contre-vérifier pour qu'on puisse plaquer le candidat fraudeur. Vous ne pouvez pas nous demander d'aller en justice contre un individu sur qui il n'y a pas d'éléments de preuve. Le gouvernement zambien a publié une lettre dans laquelle il dit que le monsieur n'a pas de nationalité zambienne. Le gouvernement congolais a produit un certificat de nationalité pour prouver que ce monsieur est de nationalité congolaise. Alors vous voulez que nous puissions débattre de quoi? De tout ce que les militants sont en train de dire, les parlementaires debout qui se réveillent chaque matin et disent des choses? Non, notre organisation ne peut pas faire ça. Merci.